Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Le 11 mars 1985, en URSS, Mikhaïl Gorbatchev devient secrétaire général du Parti communiste soviétique. C'est le début, lors d'Autriche, d'un tournant majeur en URSS. Oui, Gorbatchev fait souffler un vent de liberté inédit. Il veut faire sortir la Russie du communisme pacifiquement. Premier portrait sur Europe 1 le 11 mars 1985, le jour de son arrivée au pouvoir. Âgé de 54 ans, M. Gorbatchev traduit une relève de génération. Il passe pour être un technocrate aux idées plus modernes dans le secteur économique. C'est le plus jeune de tous les dirigeants soviétiques à accéder au poste suprême, le premier aussi à ne pas avoir vraiment connu Staline. Avec Gorbatchev, le climat va changer peu à peu en URSS, la peur disparaît. Il entame aussi une phase de transformation, la réforme, la perestroïka, la restructuration de l'économie, la glasnost, la transparence après l'accident de Tchernobyl. Mais il est freiné par des communistes qui vénèrent l'époque passée. Gorbatchev, invité d'Europe 1 en novembre 1988, s'exprime sur la perestroïka. Les éléments corrompus et les éléments antisociaux qui voient que la perestroïka empiète sur leurs intérêts égoïstes et ils veulent donc saper la perestroïka, nous ne saurons admettre une telle situation et ne pourrons y faire face. Mais Gorbatchev va plutôt être impopulaire en Russie, où il est vu comme celui qui a fait éclater une superpuissance, celui aussi qui a plongé le pays dans une crise économique. En revanche, en Occident, concert de louanges. Gorbatchev est l'homme qui a mis fin à la guerre froide. En 1997, il vient dédicacer ses mémoires à Paris, aux Galeries Lafayette. Sa femme d'ailleurs aimait beaucoup les couturiers français. Et on avait pu mesurer la notoriété de Gorbatchev. C'est un peu inattendu de le trouver ici en train de faire ses signatures un peu à tout le monde. Puis c'est l'histoire que j'ai devant moi, donc j'ai jamais eu l'occasion de le voir, donc j'en profite. Si on a évité une troisième guerre mondiale, le désarmement, c'est grâce à lui. C'est un moment inoubliable, je trouve. C'est historique. Gorbatchev a reçu le prix Nobel de la paix en 1990. Il s'est ensuite présenté à l'élection présidentielle russe de 1996 et il réalise un tout petit score avec 0,5% des suffrages. Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où. 7h, 9h.